C'est ce soir et le Super Bowl aux États-Unis, c'est les superlatifs, super audience, super pub, super tout. Et ça fait de l'effet, même ici en France, puisque vous allez le voir, une bande d'Amiénois a réussi à se piquer au jeu. Ils ont installé un pôle français de football américain. Et c'est Mady Diawara et Benoît Mélin qui sont allés là-bas en Picardie chercher cette petite part de rêve américain. Bienvenue dans le monde des extrêmes. Cette nuit, c'est dans l'Altel Stadium de Jacksonville, en Floride, que va se jouer la 39e finale du Super Bowl entre les New England Patriots, les tenants du titre, et les Philadelphia Eagles. Une fête nationale démesurée avec des stars sur scène à la mi-temps, suivie par plus de 800 millions de téléspectateurs à travers le monde. Il y a quelques mois, c'est dans le stade de Marville, à La Courneuve en Seine-Saint-Denis, que les Spartiates d'Amiens remportent leur premier casque de diamant, comprenez notre Super Bowl hexagonal, face aux Argonautes d'Aix-en-Provence. Une fête locale discrète avec spectacle de cheerleaders à la mi-temps, suivi par quelques 2000 spectateurs. Heureusement, à Amiens en Picardie, le pôle espoir du football américain tente de combler ce gouffre. Créée il y a 5 ans, cette structure unique en Europe accueille une trentaine de pensionnaires qui déboursent 2 700 € par an pour bénéficier de cette formation. Les meilleurs éléments intègrent alors l'équipe locale des Spartiates. Résultat, en 2004, le club Picard boucle une saison quasi parfaite avec 11 victoires et un match nul pour devenir la première force du foot US français. Une réussite à l'image de Wilfried André, étudiant de 21 ans qui passe avec mention d'un BEP mécanique auto à un bac ES en 5 ans de pôle espoir, tout en devenant un athlète de haut niveau et qui se bat pour la reconnaissance de son sport. Quand nous on fait du foot américain, par exemple, un athlète de haut niveau, on ne prend pas au sérieux. Je dis mais c'est quoi ce sport? On ne voit jamais. Alors que je pense qu'on doit s'entraîner peut-être autant, et peut-être même plus que certains joueurs ou certains d'autres sports, quoi. C'est donc dans l'indifférence générale que le football américain en France tente d'enfoncer des portes pour exister. Un constat malheureusement logique quand on sait que le budget annuel du club des Spartiates, 76 000 €, ne représente même pas 2% du salaire moyen des stars de la NFL, la ligue professionnelle aux États-Unis, qui tourne autour de 7 millions de dollars. À Amiens d'ailleurs, le mot salaire n'existe pas. Quand un joueur va dans le bureau du directeur du pôle espoir, c'est pour payer sa licence et le prix de son équipement, soit 225 €. Le professionnalisme, pour nous, c'est dans l'approche. C'est dans l'approche aux entraînements, c'est dans la présence aux entraînements, c'est dans le suivi médical, c'est dans le suivi sportif. Là, oui, on se veut parfait et on veut avoir des exigences de haut niveau. Donc, on peut comparer à du sport professionnel, mais le reste, c'est zéro monnaie. Conséquence, la veille de la finale du Super Bowl français, Olivier Moret fait le peintre et installe lui-même sa propre structure gonflable qui n'accueille que des publicités gratuites, faute de sponsors. Voilà. Alors que l'écran publicitaire pendant la finale du Super Bowl aux États-Unis, véritable tremplin pour lancer une campagne, coûte 2,5 millions $ les 30 secondes. Une démesure américaine que Nicolas Prévost va peut-être connaître. Issu du pôle espoir, le numéro 10 des Spartiates d'Amiens part en Floride pour tenter de décrocher une place dans une équipe professionnelle. Et à l'image d'un Tony Parker qui brille en NBA, si un Français réussit en NFL, ça pourrait enfin contribuer à une plus grande reconnaissance d'un sport qui vit dans l'anonymat en France depuis déjà 22 ans.